Donc je vous invite vraiment à être dans cette partie-là, en tout cas le plus honnête et le plus transparent avec vous-même, et sachant que au final chacun dit et exprime ce qu'il a envie d'exprimer et dévoile ce qu'il a envie de dévoiler ou pas dévoiler. Donc le niveau d'intimité de ce qui va se passer vous appartient totalement. Ouais, ben je pense que ce qu'on peut faire, c'est que pendant que tu fais ça, je vais lire le rituel de début de partie, Vas-y. qui va vous donner un petit peu l'ambiance. Et ensuite, je vais vous décrire exactement comment ça va se passer, puisque là, c'est une interprétation libre de ma part de comment on peut jouer à ce jeu. Donc, alors, c'est parti. L'art du jeu du Tao est celui de l'entraide et de la coopération. En choisissant la pierre qui va vous représenter sur le Taoban, normalement vous êtes représenté par un petit caillou, vous acceptez de mettre votre expérience, vos savoir-faire, votre intuition au service de chaque joueur pendant la partie, et d'assister dans la mesure de vos moyens le joueur de votre choix, votre buddy, au-delà de la partie. Vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire? Le joueur de Tao s'engage à la bienveillance, la clarté, l'écoute et au respect de la liberté de parole de chacun. Êtes-vous d'accord? Oui. Cool. Un joueur de Tao dit je plutôt que on, tu plutôt que vous, et il ne parle que de lui et de sa façon de ressentir les autres. Il n'a d'autre adversaire que lui-même. Êtes-vous d'accord? Oui. Oui. Ben, c'est parfait. Merci pour votre soumission à ces règles, c'est merveilleux. Je me sens tout puissant. Alors, je suis en train d'enregistrer et dans vraiment 2 secondes. Ouais, donc ce que va afficher Jean-Christophe, en fait, c'est le déroulé de ce petit atelier, qui est vraiment une manière pour que chacun puisse goûter à l'expérience du jeu, sachant que c'est un jeu qui est normalement beaucoup plus interactif, où on est proche les uns des autres et où en fait on a beaucoup de temps de retour. Mais là, je vais vous faire un peu goûter à chacun des éléments, pour que vous viviez un peu l'expérience, parce que c'est aussi un jeu qui peut se jouer seul, en fait, finalement, comme un parcours de questions qu'on se poserait à soi. Et je vous donne un petit background un peu théorique, c'est que ce jeu de questions, en fait, on le retrouve dans beaucoup de civilisations depuis très très longtemps. Le fait de se poser des questions et d'en poser aux autres, en fait, c'est de la maïotique et c'est des choses qu'on retrouve dans toutes les civilisations et qui là est un petit peu condensé dans un format. Et maintenant, je vous invite à essayer de plonger dans l'expérience. Alors, on va faire la première phase. La première phase, ça va être de choisir votre quête. Donc pour ça, je vous demande de bien vous installer, vraiment dans une position de confort, quasi méditation, et de vous poser, de fermer les yeux si ça vous met plus à l'aise, et de partir à l'exploration de ce qui se passe en vous là, parce que là on se réunit aujourd'hui autour d'un MOOC sur les biorégions, et il y a forcément quelque chose de vivant en vous là maintenant, qui peut être en lien direct avec cette formation ou pas. Mais en tout cas, c'est important que ce soit quelque chose de vivant maintenant. Et ce quelque chose, en fait, c'est quelque chose que tu te souhaites à toi-même, quelque chose que tu veux te voir arriver, que tu veux voir arriver dans ta vie, que tu veux réaliser. Cette chose, c'est ça la quête. C'est vraiment ce qui est vivant ici et maintenant et que tu te souhaites. Donc cette quête, elle t'appartient et elle est forcément juste, elle est pertinente, elle est importante parce qu'elle est à toi. Et là, ce que je te demande de faire, c'est de prendre le temps de laisser infuser ce que je viens de te raconter. Et quand ça peut se formuler en mots, d'écrire dans le chat en fait qu'est-ce que ce serait. Je vais donner quelques exemples, mais ne te laisse pas influencer si tu es déjà sur un chemin. Ça peut aller de retrouver le sommeil à créer un éco-village. C'est quelque chose qui doit vraiment être intime et fort. C'est quelque chose qui t'appartient, qui est vivant maintenant. Et c'est surtout ça la priorité. Dans le jeu du Tao, après, ce qui se passe,
c'est que le dé nous guide un petit peu et qu'on va se retrouver exposé à des mondes qui sont les mondes, ce sont la terre, l'eau, le feu et l'air. Et chacun de ces mondes, en fait, vient interroger une dimension de notre quête. Donc le monde de la terre, c'est celui pour savoir quelle est c'est clarifier notre désir, donc quoi il s'ancre en fait, quelles sont les racines de ça. Le monde du feu, c'est les limites, c'est qu'est-ce qui nous empêche de le réaliser en soi et autour de soi. Le monde de l'eau, il va venir interroger quelles sont les compétences et capacités qu'on a aujourd'hui à notre disposition autour de nous pour le réaliser. Et le monde de l'air, c'est le monde un petit peu de tout ce qui dépasse et tout ce qui transcende un peu notre quête et qui parle un petit peu de l'invisible aussi. Le dé nous guide. Là, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que moi, j'ai sélectionné des cartes, une par monde, et qu'en fait, ces cartes-là, du coup, Jean-Christophe va afficher la première, on va passer par la terre, par le feu, par l'eau, puis par l'air. Et pour chacune de ces questions, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre à chaque fois 3 minutes d'écriture, de pensée, de méditation, vous en faites ce que vous voulez. Et quand on aura traversé ces 4 mondes, quand vous les aurez traversés, ensuite on se mettra par binôme pour commencer à échanger. Ok, donc là c'est encore un temps vraiment pour vous. Vous êtes vous, avec votre quête. Essayez de voir où ça vous amène, et de temps en temps relisez votre quête pour vous rappeler où vous en êtes, et regardez les questions vraiment par rapport au prisme de votre quête. Ok, on va partir pour les 3 premières minutes dans ce monde de la Terre. Et la question qui est posée par cette carte, c'est en quoi ta quête contribue-t-elle à faire un monde meilleur? Énormément de subjectivité dans cette question, forcément, mais ça parle de nous, donc toutes les réponses sont bonnes, encore une fois. On va rester encore une petite minute dans ce monde de la Terre, et je vous invite vraiment à regarder à quel moment on peut être des fois dans une auto-justification qui vient et qui se mélange un petit peu à ce que vraiment on croit profondément, et d'être vraiment centré sur ce qui vibre en vous. Personne ne sait ce que vous écrivez là, et c'est pour vous, quoi. Donc n'hésitez pas à déborder un petit peu si vous voulez, mais en même temps, là, on va quand même basculer dans le monde du feu. Et la question que nous pose ce monde du feu, c'est rappelez-vous bien de votre quête et essayez de répondre à ça. Quel changement dois-tu opérer dans ta manière de faire pour réussir ta quête? Si cette quête n'est pas réalisée, c'est certainement qu'il y a des choses qui bloquent. Et parfois elles sont à l'extérieur, parfois elles sont à l'intérieur, et cette carte, elle t'invite à regarder, est-ce que dans ma manière de faire et d'agir au quotidien, là, dans mes habitudes, dans mon fonctionnement, il n'y a pas quelque chose qui vient quelque part entraver ma propre réalisation? Il y a forcément quelque chose, il y a toujours quelque chose, mais qu'est-ce que c'est? On va se jeter dans l'eau maintenant. Et le monde de l'eau, il nous invite à regarder en fait qu'est-ce qui nous soutient en fait dans la réalisation de notre quête. On va sortir des entraves un petit peu et regarder qu'est-ce qui nous soutient là dans la vie autour de nous. Et la question c'est, as-tu vu des signes favorables, ou des coïncidences particulières qui se relient à ta quête? Est-ce qu'il se passe des trucs en ce moment autour de toi là, qui te disent mais c'est bien sûr? Et la dernière question qui va venir, donc c'est moi qui les ai sélectionnés à travers le jeu là, donc c'est un peu choisi. Je te la lis parce que je crois qu'il y a Jean-Christophe qui a un peu disparu, donc le temps qu'il revienne, je vais l'écrire dans le chat. À quoi es-tu prêt à renoncer pour réaliser ta quête?
Ok. Bon, merci beaucoup de vous être vraiment prêté à ce jeu-là. Et ce que je vais vous inviter à faire, c'est en fait, dans ces binômes-là, il y en a un des deux qui va commencer à s'exprimer. Et pendant 3 minutes, euh, ben, il aura la parole. Alors, vous pouvez passer 3 minutes à rien dire, c'est aussi possible, hein. Mais l'autre passera 3 minutes à écouter simplement. Et ensuite, celui qui a écouté ben, fera un retour sur ce qu'il a entendu, ce que ça lui a évoqué, ce que ça lui renvoie. Et, euh, et donc, chacun pourra bénéficier d'un feedback. Une fois qu'on aura fait ce feedback-là, on inverse. Et donc, ce sera à l'autre d'exprimer qu'est-ce qui s'est passé pour lui à travers toutes ces questions-là, quelle était sa quête, vers quoi ça l'a amené. Euh, et donc, de nouveau, 3 minutes de parole pour celui-ci. Et ensuite, il aura le droit à 3 minutes de retour de l'autre personne en face. Et quand on aura fait tout ça, en fait, on se réunira pour une dernière étape que je vous raconterai, où là, on va essayer de transformer ce qui s'est passé pour vous dans ces questionnements-là en une action à réaliser. Ok? Donc là, c'est le moment un petit peu de la digestion et de profiter des retours et de voir qu'est-ce que ça fait de raconter ce qui s'est passé pour nous là, à travers toutes ces questions. Ok, bon, j'espère que ça a été. Euh, et là, on rentre un peu dans la dernière phase. Donc, je vais vous mettre un petit lien dans la discussion là. Oups. Et là-dessus, en fait, ça va vous amener sur une page et vous allez pouvoir faire un espèce de tirage automatique du Viking. Je sais pas quel est votre niveau d'information sur ce que c'est ce machin. Euh, En gros, il y a des Chinois qui ont brûlé des carapaces de tortues il y a très longtemps. Ils ont regardé les formes que ça faisait, ils ont dit, ah tiens, c'est bizarre, ça dit des choses sur ce qui est en train de se passer. Et donc, comme ils en ont brûlé quelques dizaines de milliers, ils ont fini par voir des patterns et puis ils ont brûlé plein d'autres trucs en fait. Et ils ont fait une étude un petit peu très scientifique là-dessus. Et ils en ont sorti plein de préceptes, notamment à la base de la médecine chinoise, de la civilisation. Enfin, c'est quand même un truc qui leur a bien servi. Euh, et le Yiking, donc, c'est une espèce de. Nous, on dit que c'est un oracle. En fait, ce qui sert, il sert à dire un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le présent autour de nous. Donc, c'est apprendre comme ça se prend, c'est formulé d'une manière suffisamment tordue pour que ça parle à tous les coups. Et, euh, et donc, vous allez pouvoir, ce que je vous invite à faire, c'est avec ce qui vient de se passer là, de vous mettre un peu de rester dans ce mood-là, de cliquer sur le lien et d'aller faire un tirage. En fait, vous allez avoir une pièce comme ça, vous allez cliquer dessus et ça va vous donner une phrase plus ou moins étrange. Digérez-la, prenez-la pour ce qu'elle est sans forcément essayer de la comprendre. Ce qu'il faut surtout essayer de rejoindre là, c'est ce que ça vous raconte, y compris si ça vous saoule. Et c'est aussi comment je transforme ça avec une réponse qui est de qu'est-ce que je peux faire là, tu vois? Qu'est-ce que je peux faire? Et c'est quoi, où, quand et comment. Et quand vous arrivez à ça, on est bon. Euh, et ça peut être absolument n'importe quoi. Moi, il y avait quelqu'un, je sais plus, qui avait une quête hyper vaste autour de changer le monde et qui finalement a décidé d'aller chez l'ophtalmo parce que c'était un truc qui traînait depuis longtemps. Euh, Une autre qui voulait organiser une partie de Tao, mais finalement, en fait, le problème qu'elle avait, c'est que son père était en train de faire des travaux chez elle alors qu'elle avait rien demandé, et donc il fallait qu'elle règle ses histoires avec son père. Peu importe en fait où ça vous amène, mais le prochain pas qui vous paraît évident, c'est forcément le bon, il a forcément un sens. Donc c'est pas forcément un lien direct avec votre quête, mais c'est quelque chose sur quoi vous avez une prise là, maintenant, et qui est important de faire maintenant. Donc voilà, on en est arrivé là maintenant à dire mais qu'est-ce que là je peux faire aujourd'hui. Donc je vous invite à partir sur ce site. Si vous avez un problème, n'hésitez pas à ouvrir le micro et à me dire j'ai un problème. Et sinon, faites ce petit tirage, regardez ce que ça raconte. Et, euh, et quand vous avez votre engagement, je vous invite à l'écrire dans le chat. Euh, et ensuite, on fera un petit tour d'expression là-dessus. Ce qu'on va faire maintenant, là, on va faire un petit tour de. Chacun aura une petite minute pour dire où il en est, s'il a réussi à formuler du coup son engagement.
et ensuite de nommer quelqu'un, qui peut être quelqu'un qui est présent que vous connaissez ou quelqu'un qui n'est pas présent ici, mais que voilà, mais que vous avez envie d'avoir en soutien et que vous vous engagez à contacter, à dire tiens, j'ai envie de faire ça, et je vais faire ça à tel moment, est-ce que tu veux bien vérifier que je le fais? Et ça, ce sera votre buddy. Vous pouvez choisir votre chat, c'est pas forcément fiable, mais voilà, c'est une des étapes du jeu qui sert un peu à partager son engagement et à l'ancrer un peu dans le réel. Et on peut peut-être faire juste un petit tour, mais alors vraiment un mot chacun ou de ce qui s'est passé pour vous dans cette expérience, comme ça on la prend, pouf, on la referme. Et ceux qui en ont la volonté, je serais curieux d'avoir un retour un peu plus détaillé, si vous en avez l'élan, parce que c'est la première fois que je tente ce format comme ça là. Donc voilà, c'est un peu un test. Donc moi, en guise de clôture, je vais vous dire merci pour votre disponibilité, votre attention. Là, c'était à la fois étrange et très agréable. Voilà, j'ai dit. Et je sais pas qui veut prendre, la prend qui veut, en fait, pour dire un tout petit mot. Moi, je veux bien prendre la parole. Il y aura plus qu'un mot peut-être, mais je vais très vite. Merci. J'ai trouvé ça efficace et puissant dans le peu de temps, finalement, imparti, et un peu frustrant pour la fin. Voilà, j'ai besoin de me poser un peu plus. Enfin, frustrant, oui et non. Je vais le reprendre derrière pour aller au bout de l'engagement et du message. Merci. Ok, merci. J'ai dit. Peut-être je vais reprendre l'ordre, comme ça on n'aura pas à décider et à hésiter comme ça. Donc Albert, félicitations, c'est à toi. Alors, oui, moi merci, j'ai bien aimé, et puis je crois que c'est quelque chose qu'on devrait mettre en place, oui, que je souhaite faire à d'autres occasions. Merci. Terminé. Anne-Sophie. Oui, alors, hop. Et ben moi je suis super contente d'avoir participé à ça. Ça m'a ouvert des façons de faire que j'ai pas forcément l'habitude d'avoir. Et un peu frustrée quand même que ce soit si court parce que justement pour me mettre en marche il me faut peut-être du temps. Mais vraiment j'ai trouvé ça super intéressant. Merci beaucoup. Ok. Claire. La Claire qui veut, je sais plus choisir moi. Ouais, allez, j'y vais. Du coup, moi, j'avais déjà participé à des jeux du Tao en présentiel, qui duraient un petit peu plus longtemps, donc je trouvais ça assez rapide. Mais malgré tout, je trouve le format et tout ça, c'était super, l'animation super. Et voilà, toujours dérouté par ce jeu qui t'amène des cartes que tu n'as pas envie d'avoir. Et voilà, du coup, j'avais déjà expérimenté plein de formats, mais c'est vrai que ce format-là, voilà, j'ai trouvé intéressant aussi, en fait. Donc, voilà. Et ben, merci pour ce partage-là. Ok. Du coup, l'autre Claire. Toujours, en fait, je trouve vraiment intéressant de remettre l'intuition au cœur d'une formation plutôt cartésienne dans l'approche au demeurant. Voilà, je trouve ça, et je connaissais pas du tout cet outil, mais par contre, voilà, ce type d'approche-là, c'est quelque chose que je fais beaucoup en fait, mais pas sous cette forme. Donc voilà, et donc très heureuse d'avoir découvert cet outil-là, cette manière de faire là. Mais par contre, pas mal habituée déjà à cette manière d'approcher la vie et les choses, on va dire. Voilà. Donc, mais je creuserai sûrement ce jeu en tout cas. Merci beaucoup. Cool. Ce qu'on va faire pour les suivants, je vous invite vraiment à dire juste un mot, et tous ceux qui veulent s'échapper à 14h, ils peuvent. Moi, je peux rester encore un peu débordé pour discuter comme ça, tranquille, mais comme ça, ceux qui veulent partir à 14, ils partent à 14, et tout le monde a dit, mais du coup, vraiment, là, les suivants, un tout petit mot, quoi. Dorian. Belle découverte, merci beaucoup. Ok, Gaëtan. Curiosité, un beau potentiel et merci beaucoup. Isa. De la joie, beaucoup, d'avoir retrouvé quelque chose que j'avais un petit peu parcouru il y a très longtemps, mais pas vécu en jeu. Ok. Et Séverine.
J'ai beaucoup apprécié. Merci beaucoup. Cool. Et Jean-Christophe aussi, parce qu'en fait, je n'étais pas dans la liste, mais je t'oublie à chaque fois. Oui, alors j'ai eu énormément de problèmes de connexion, donc désolé. J'ai suivi ça un peu. La preuve du problème de connexion. On t'a perdu, Jean-Christophe. Allô, pardon, ouais, désolé. Alors, ouais, des gros soucis de connexion aujourd'hui, mais en tout cas, je suis ravi et merci à toi, Raphaël. Merci à tout le monde d'avoir joué le jeu, c'est cool. Bon, bah, cool. Bah, du coup, tous ceux qui veulent se déconnecter, allez-y. Ceux qui ont encore un petit truc à déposer, moi, je peux rester 10 minutes de plus. Et encore, merci beaucoup. Raphaël, j'ai une petite question. Ouais. Assez courte. Tu me dis si tu réponds maintenant ou pas. Mais sur les traits mutants, est-ce que tu peux juste, en 1-2 phrases, sur les traits mutants de mon tirage, me dire un petit peu comment bien l'utiliser, comment bien le prendre avec moi. Voilà, en 1-2 phrases. Ouais, ben en fait, t'as ton hexagramme en fait qui te donne une situation du présent. Mais en fait, quand tu fais ton tirage, quand tu le fais avec des pièces, t'as des traits qui sont stables et des traits qui sont mutants. Ça veut dire ils étaient yin, ils vont passer yang, ou ils étaient yang, ils vont passer yin. Et t'as un moment de changement en fait. Et donc, ces trucs-là qui sont mutants, c'est des informations complémentaires. Donc, ton truc est pas figé, il est entre deux hexagrammes. Et donc, ça te dit, ben t'as ça, mais en fait, t'as ça qui est déjà en train de bouger. Et donc, c'est ce qui fait qu'en fait, en vrai, il n'y a pas 64 réponses, il y en a, je sais plus combien de milliers possibles en combinaison. Donc, t'es très mutant, ça te dit, t'es pas pile dans cet hexagramme, t'es entre deux, quoi. Tu peux répéter la dernière phrase, ça a un petit peu brouillé. Pas juste dans cet hexagramme-là, t'es entre deux. Et t'es entre deux à ce niveau-là, parce qu'en fait, les niveaux qui vont, quand tu tires, tu vas du bas vers le haut. Et c'est plus ou moins ancré dans la terre et plus ou moins vers le ciel. Et donc, en fait, il y a des différents niveaux de toi, en fait, qui sont en action là-dedans. Et il y a un niveau qui est en train de bouger et qui est donc pas totalement dans un hexagramme, pas totalement dans un autre. Ok. Ok, merci. Si vous aimez le Yiking aussi, allez regarder peut-être les trucs de Pierre Fort et de Javary, qui sont un peu les experts du Yiking et qui expliquent un peu tout ce qu'il peut y avoir derrière, l'histoire, et comment ça marche, et, ouais, et les racines de tout ça, quoi. C'est assez passionnant et un peu délirant, quoi. Tu peux, Est-ce qu'on peut Raphaël, retrouver, tu sais, les cartes, là, bah, enfin, les numéros qu'on a tirés? Enfin, est-ce qu'il y a un endroit où on peut retrouver les différents... Bon, moi, j'avais le Ouais, 55 et le 14, là, par exemple, parce que j'ai pas forcément copié-collé tout alors, ce qui était... t'as un truc sur le site, en fait, où vous avez fait le tirage du Viking, il y a une page Oui. qui s'appelle l'application. Si tu télécharges cette application, en fait, et que tu te Ah oui, connectes, d'accord. il y a un Ok. truc soutien, il y a une partie dans laquelle tu as tous les hexagrammes possibles et toutes les méditations possibles. Et tu as même toutes les cartes du jeu, en fait, aussi, qui sont là-dedans. Donc tu peux avoir des éléments du jeu. Et sinon, après, dans tout, tu vas sur n'importe quel site internet en tapant Yiking et tu regardes les numéros, en fait. Tu peux retrouver, en fait, tout ça. Albert, Du coup, tu as des liens avec tout ce qui est clé génétique, human design et tout ça. C'est une racine commune, en fait. Ah, je sais plus. Bah, ça, en fait, ça peut, en fait, tout ce qui te parle, ça peut faire du sens. Mais là, c'est pas aussi, c'est pas tellement lié à où tu es né, quand tu es né, tout ça, quoi. Là, c'est juste un truc qui se passe dans le moment présent. Quand l'astrologie, le design et les machins, c'est quand même, bon, voilà, t'es censé être figé dans un schéma. Donc, voilà, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Non, mais complètement, ouais. Albert, tu Moi, voulais c'est dire des quoi? trucs que j'avais abordés avec un œil très cartésien, mais où j'ai été obligée de reconnaître qu'il y avait des choses qui m'échappaient complètement là-dedans, mais qui faisaient du sens, quoi. Ben, Et ça continue de m'intriguer, ces outils, du coup. Ça renvoie quand même à un truc de on sait pas vraiment d'où on vient, tu vois. Même si on a beau chercher de manière très cartésienne, on peut remonter, il y a un moment où on est bloqué avec notre cerveau. Donc il y a forcément autre chose, quoi. Merci beaucoup. Bon après-midi. Ouais, bon après-midi. Et bonne continuation, du coup.
À la prochaine, quelque part, peut-être. Comment on fait pour... Ah oui, il faut que je ferme, juste, en fait. Je vais fermer la page. Bon, ben, ciao. Bon après-midi tout le monde. Merci beaucoup, Raphaël. Ouais, avec plaisir.